Bonjour et bienvenue à notre émission de partage. Nous sommes l'église CCAC. Je suis le pasteur Andy. Et à ma gauche, nous avons Wendy. À ma droite, Kojak. Et nous allons passer encore un moment merveilleux dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, toujours dans le livre de Matthieu au chapitre 13, nous allons voir, si je ne m'abuse, les paraboles sur le royaume des cieux et trésors cachés. Exactement. Oui. Et tu peux nous faire la lecture, Wendy? Bien sûr. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parole de l'Éternel. Amen. Amen. Alors moi, ce que je comprends de ce passage, c'est déjà que Dieu n'a pas de, il n'y a pas de prix plus élevé que Dieu. Enfin, Dieu, c'est Dieu. Amen. Et on doit vraiment tout laisser, tout sacrifier pour Dieu. Amen. Parce que Dieu, c'est le premier, c'est notre priorité numéro 1. On a des priorités dans la vie, mais lui, il est au-dessus de toute priorité. Et je retiens aussi, par rapport à la fin du monde, qu'il viendra séparer des justes des méchants, et donc à nouveau il faut veiller à notre cœur, veiller à toujours marcher dans ce sentier de justesse, parce que Dieu, quand il acte quelque chose, il acte, et s'il dit qu'il va venir nous séparer, enfin qu'il va venir séparer les justes des méchants, il faut que nous on fasse partie du bon côté, on fasse partie des justes. Donc moi c'est ce que je retiens par rapport à ce passage. Amen. Amen. Moi, ce que j'ai compris à travers ce passage, c'est que je comprends que Dieu, il veut nous faire comprendre la valeur du royaume des cieux. Parce qu'on ne se rend pas compte que si on reprend le verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Ça, c'est une métaphore pour nous faire comprendre que quand on trouve un trésor, on ne veut pas le partager. On est carrément des radins en disant non, ça c'est à moi, je ne le partage pas, c'est à moi, ça m'appartient. Et si on continue la lecture, il dit: et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ses champs. Et qu'est-ce qu'on, dans ce verset-là, qu'est-ce que Dieu veut nous dire par vendre? Quand il dit vendre, moi ce que je comprends, c'est qu'on doit tout abandonner. Amen, c'est ça. On doit tout abandonner, ça veut dire, je cite, la masturbation, je vends. Les jeux vidéo, je vends. Après, il faut trouver un équilibre aux jeux vidéo. C'est pas un péché de jouer. C'est bien ça. Parce que je vois venir. C'est pas un péché de jouer. Il y a encore plein de choses et j'en passe. Mais ce verset biblique, moi, il me fait comprendre que Dieu, on doit le mettre en première place. Et Dieu, j'ai remarqué que tout simplement, s'il parle de vendre, ça veut dire qu'il est attaché à quelque chose. Et Dieu veut nous faire comprendre que le seul moyen d'être, comme on avait dit par rapport au chapitre 13, que la parole soit ancrée, c'est en cherchant premièrement le royaume des cieux. Et c'est la Bible qui nous dit: cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et on compare le royaume des cieux à un trésor. Et actuellement, quand on regarde un trésor, c'est une liasse de... C'est des millions, tu vois. Mais il faut vraiment considérer Dieu comme quelqu'un de grand et le mettre en première place. Moi, c'est ça que j'ai compris. Mais je suis complètement... Tu sais que ce passage, moi aussi, il me fait écho de la même manière. C'est vraiment, tu as trouvé un trésor. Et en fait, si je puis rajouter, l'homme qui l'a trouvé le cache dans sa joie et il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. C'est-à-dire qu'il s'assure qu'on ne puisse pas dire « t'as trouvé, mais c'est pas toi parce qu'il était dans tel champ ». Qu'est-ce qu'il fait? Il va tout vendre pour acheter le champ, pour que personne puisse dire que non, mais c'est appartenait à ce champ il a à telle personne, donc le trésor il a à telle personne. Non, il vend, comme tu as dit tout à l'heure. Et ben c'est ça en fait. De peur que le diable fasse le travail qu'il a fait à Job
oui Seigneur, mais tu l'as tout donné, nanana, et qu'en gros, voilà, il nous met dans une situation inconfortable, eh ben en fait, il faut qu'on soit assez conscient, sage pour comprendre que il faut tout vendre. Et la Bible nous dit, de toute façon, il faut mourir en soi pour que Christ puisse vivre. Amen. Pour qu'il y ait, et que nous sommes les nouveaux rachetés, les ressuscités par lesquels l'Esprit vit et agit, et il faut que l'ancien y meure. Donc, ce qui faisait ma force, ce qui faisait ma gloire, ce qui faisait ma richesse, ce qui faisait mon petit jardin secret, tout ça, on vend, on dilapide, on vend, parce qu'on veut s'assurer que quand Jésus revient, il dise « Ah, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, viens, rentre dans ma gloire. » On ne veut pas être de ceux qui disent « Ah, mauvais, méchant serviteur. Ah, ça va piquer. » Donc, c'est le moment de tout vendre. Et donc, vraiment, quand tu as parlé de ça, moi, ça m'interpelle énormément. Parce que si vraiment c'est un trésor, ben, il faut savoir vendre, il faut savoir abandonner, il faut savoir quitter, il faut savoir délaisser pour pouvoir acheter ce terrain dans lequel il y a le trésor. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'ai aussi à vous partager. Après, on peut aussi parler du verset 47. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront, sépareront les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des peurs et des grincements de dents. Et cette phrase-là, des pleurs et des grincements de dents. Non, c'est pas pour nous. On est d'accord, c'est pas pour nous. Donc, on va être, comme a dit Wendy, dans les justes. On va être dans les bons. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, le juste, la Bible, qu'est-ce que nous dit du juste? Le juste vivra par la foi. Donc, en fait, en soi, ce que Dieu nous demande, ce n'est pas non plus impossible. Amen. Parce que le juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Le juste, ce n'est pas celui qui est appelé juste selon les hommes. Non, c'est celui qui est appelé juste par rapport à Dieu. Et Dieu, il a dit, le juste vivra par la foi. Donc, il nous suffit juste de rentrer dans la dimension de la foi et de ne pas regarder aux obstacles, de ne pas entendre les problèmes, de ne pas être focalisé sur ce que nous voyons, sur ce que nos sens nous rapportent, sur ce que la vie dit, sur ce que les circonstances nous emmènent, mais à rester focalisé en ayant la foi sur ce que Dieu a dit dans sa parole. Et on devient juste. Et si on devient juste, ben on sait qu'on ira là-bas avec papa, parmi les anges, voilà. On parlera avec Moïse, avec Élie. Oh, Élie, raconte-moi. Oh, t'as vu, j'ai lu, mais dis-moi les trucs qu'il n'y avait pas dans la parole de Dieu. Voilà. Ah, Abraham, ouais. Oh, explique-moi l'histoire d'Isaac. Oh, au début, à vous, t'avais un peu chaud. Non, moi, j'avais pas chaud. Voilà, on va avoir ce genre de discussion là-haut. On ne peut pas être avec les pleurs et les grincements dedans. Donc voilà, c'était une petite aparté un peu. Voilà, mais tout ça pour dire que il faut qu'on soit dans les justes. Voilà. Amen. Question, chose à rajouter? Non, pour ma part. Ok. Si on n'a rien à rajouter, ben c'était un plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère qu'il vous a parlé, édifié, restauré pour certains, et que Dieu vous bénisse et on se dit à très bientôt.